Du Trizac. Peu importe la manière qu'il choisit de s'exprimer, ses opinions sont toujours aussi saisissantes. Ouais, on va parler à Patrick Lalime tantôt, qui est lui-même gardien de but, qui a passé à travers 5 équipes de la Ligue nationale de hockey. Là, je me demandais, je me demande s'ils ont une poignée de main secrète. Je me demande s'ils se reconnaissent, s'ils sont capables de reconnaître qui peut être un gardien de but. Parce que tout le monde dit que c'est toutes des bébites. C'est des bébites, là. C'est pas des joueurs de hockey typiques. Fait que je pense que ça va être intéressant tantôt à midi. Oui. À midi 5. C'est vrai, les voir dans leur monde, eux, ils ont une perspective complètement différente de la partie qui joue devant eux. Puis comment ils approchent un match quand t'es dans le filet, là, parce que c'est toi après. Tu sais, les autres ont d'autres rôles à jouer, mais toi, t'es là pour arrêter la rondelle avant qu'il y ait un but, que tu perdes le match. Moi, ça me fascine, ça. On va parler à Patrick Lalime tantôt. Antoine Robitaille est avec nous. Antoine, bonjour. Ah, salut. Je viens d'avoir une tête de tout épouvantable. Hein? Oui. As-tu la COVID longue? Non, j'ai juste une grippe, puis depuis ce matin, j'ai presque pas toussé, puis là, tout d'un coup, tu sais ce que c'est? Il y a comme un chat dans la gorge qui s'installe. C'est l'émotion. Mais je me suis dit, c'est ça, je parle à Cybèle et à Benoît. Bon, juste à Cybèle, ça t'impressionne. Moi, je suis une vieille affaire. Racle-toi. Le dossier santé numérique, finalement, ça s'est bien passé en fait. Quoi? Oui, c'est ça. Ce matin, je me suis dit, je vais dire à Benoît, coudonc, tout va bien. Oui. C'est le bug de l'an 2000. Ça se passe magnifiquement bien. Et finalement, grosse panne ce matin. De 7h50 à 9h30, les problèmes sont vraiment accentués. Il y a eu des correctifs qui ont été mis en place. Pour l'instant, il n'y a plus de problème comme tel, mais c'est carrément en panne et il y a eu une entrevue à LCN avec le président des radiologistes de l'Association des radiologistes du Québec. Et là, il a dit, écoutez, le système est planté. Je viens de recevoir une photo de la façon dont on transmet les signes vitaux en ce moment à l'urgence de Sacré-Cœur. C'est avec du papier brun pour s'essuyer, là, sur lequel on écrit les signaux. Là. C'est comme ça. Là. Hein? C'est incroyable. Alors oui, ça a été de 7h50 à 9h30. Actuellement, tout va bien. On peut regarder le LinkedIn c'était un X, mais il a disparu. Donc là, on m'a renvoyé à LinkedIn. Et on me dit qu'il y a des délais. Donc, on dit, c'est à Santé Québec, qu'il y a des délais intermittents. Et en fin de semaine, excuse-moi, Antoine. Comment se fait qu'ils sont sur LinkedIn? Là? Comment se fait qu'il faut aller chercher l'information? Comment se fait que Santé Québec, qui a les doigts dans le nez, encore une fois, permet de sortir dans les médias, d'envoyer un mémo pour qu'on puisse le diffuser, nous autres? Là, faut être sur LinkedIn pour savoir ce qui se passe avec Santé Québec. Mais d'où ils sortent, ces gens-là? Puis on m'avait envoyé un X, mais le X, il était plus bon que... En régie, on m'a dit non, le lien que tu nous as envoyé est plus bon. C'est pour ça que j'ai demandé aux communications de Santé Québec de me donner un nouveau lien, puis on m'a envoyé le LinkedIn. Alors, on m'écrit, les enjeux observés ce matin sont liés à un problème touchant un équipement réseau. Qu'est-ce que ça veut dire exactement? Depuis 9h25, aucun nouvel incident n'a été signalé. Une analyse approfondie est actuellement en cours afin d'identifier la cause exacte. Mais je te dis, moi, j'allais te dire, là, tout est tellement bien allé en fin de semaine que il n'y en a pas de problème. En fin de semaine, c'était 1/3 des usagers qui étaient connectés. Pas beaucoup de patients, donc c'était léger comme exigence pour le système. Excuse-moi, je suis en train de me mettre une note, ne pas péter une crise cardiaque aujourd'hui. Juste au cas. Je m'envoie une note à moi-même, là, juste pour être sûr, parce que c'est pas le temps. Rappelons qu'ils ont quand même eu la prudence de faire des projets vitrines. Ça, c'est donc 2 projets au Québec. Là. Il y a un gros CIUS dans la région de Montréal, c'est vrai, puis il y a la Mauricie. Et il faut pas que tu sois dans la vitrine. Les 2 là. C'est ça. T'es mieux de pas être dans la vitrine. T'es mieux d'être dans l'arrière-boutique. Oui. On peut écouter Sonia Bélanger qui a parlé justement du problème de ce matin et elle a dit c'est des anomalies, mais gardez le papier pas loin. On peut l'écouter. Il va y avoir des anomalies. Moi, j'appelle ça des anomalies. Mes attentes comme ministre de la Santé, c'est qu'elles soient corrigées rapidement. Est-ce que
savez, le papier, c'est quand même, je dirais, fait partie du plan de contingence. Alors, dans les systèmes d'information, surtout dans des milieux comme le réseau de la santé, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, il va toujours rester un plan de contingence. Alors, d'avoir du papier pour prendre des notes en attendant que tout soit reconnecté, ça fait partie des bonnes pratiques. Ça, c'est un plan de contingence. Ça, c'est un plan de contingence. Pour s'essuyer les mains. Des bonnes pratiques. Des napkins. On va prendre des notes sur des napkins, sur des signes vitaux des gens qui sont peut-être au bord de la mort. Écoute, j'allais faire une chronique super positive, là. Je suis vraiment désolé de tout ça parce que je veux... Tu sais que je suis un adepte de la désescalade et de l'ouverture à la nouveauté, un apôtre de l'amour infini. Mais on me parle d'ailleurs, si tu veux que je sois positif, de gains d'efficience quand même. Les infirmières de nuit ont constaté des gains substantiels, n'ayant plus à réaliser la vérification de formulaires de médicaments et d'ordonnances. Bravo. Ça, c'est... Bon, ça, on va le prendre. La procédure d'hémodynamie. C'est quoi la procédure d'hémodynamie pour un patient en infarctus prend moins de temps que la procédure habituelle grâce à une meilleure coordination des communications entre les professionnels. Ben ça, c'est bien quand même. C'est bon. Pour l'instant, il n'y a pas de... Je parlais à quelqu'un tout à l'heure qui me disait, ben là, attends, là, il va y avoir des efforts de délestage à cause des lenteurs qu'amène le début de l'implantation de ce système-là. On verra s'il y a beaucoup de délestage, notamment dans le traitement des cancers. OK. Parlons du Parti libéral du Québec. Ben, j'allais te parler d'une nouvelle candidature qui a été annoncée ce matin. L'ex-recteur de l'Université de Sherbrooke, Pierre Cossette. Les recteurs de l'Université de Sherbrooke, ils finissent souvent en politique, hein? Tu sais, t'avais Pierre Reid, Bruno-Marie Béchard, ben là, c'est le dernier. Pierre Cossette, médecin, professeur et médecin. Mais je vais y revenir parce qu'il y a quelque chose d'important que M. Milliard a dit en conférence de presse. On lui a posé 2 questions sur Sona Lakoyan. Oui. Tu sais, cette députée qui a été reconnue, blâmée au fond par la commissaire à l'éthique la semaine passée. La question qui a été posée par TVA Nouvelles, est-ce qu'elle doit démissionner? Puis après ça, l'argent à ramasser, là, est-ce que il doit être remboursé? On peut écouter Charles Milliard, je viens d'avoir l'extrait. Donc, moi, je pense que Mme Sona Olivier devrait démissionner, mais c'est une démission qui lui appartient. Et évidemment, l'Assemblée nationale aura à se prononcer aussi sur le rapport du commissaire à l'éthique, mais je ne pouvais pas être plus clair et plus rapide que les actions qu'on a prises. Est-ce que le PLQ s'engage à rembourser ces sommes qui ont été perçues illégalement? Alors, on a des discussions avec l'exécutif cette semaine. Donc, là, ce qui est important pour moi, c'était de procéder à la radiation de la députée. Donc, on va discuter de ça cette semaine, mais il y aura aucune malversation qui va perdurer au sein du parti, le cas échéant. Donc, vous pouvez être certain qu'on va faire le ménage dans le comté de Chaumédé. Antoine? Donc, il est quand même ouvert à l'idée de rembourser les sommes. Il va falloir savoir combien a été ramassé dans le comté. À moins qu'il se fasse rabrouer par la direction du Parti libéral, puis que 22 heures plus tard, comme pour la loi 96, là, Charles, c'est pas ça qu'il fallait dire. C'est qu'on va évaluer la situation, mais on ne s'engage pas à rembourser de l'argent qui était, même si à la suite de malversation, qui était destiné à la course à la chefferie du Parti libéral du Québec. T'as tout dit. OK, parfait. Exactement. Bon, ben c'est bon. Alors, je vais peut-être terminer le point Cossette, cette candidature importante. PLQ, Estrie, ça va être très important pour le parti en 2026. Monsieur Milliard veut s'y présenter dans Harford. Frédéric Beauchemin, lui, part d'une circonscription sûre dans l'île, puis il veut se présenter parce qu'il a déménagé en Estrie. Il va se présenter dans Brome-Missisquoi. Une circonscription qui a longtemps été détenue par le Parti libéral du Québec, Pierre Paradis. Je tiens juste à dire, le PQ annonce beaucoup de très bonnes candidatures aussi, comme M. Cossette pour les libéraux. La CAQ, elle, on peut dire que ça va bien pour sa première ministre. Pour l'instant, elle a fait plusieurs personnes disent un sans faute. C'est sûr que faut s'attendre à ce que son score s'améliore, mais justement, pour l'instant, on n'entend pas de nouvelles. Mais ça doit il doit planifier tout ça, là. Je peux pas croire. Non? OK. Un mot sur le recrutement. Un mot sur les phoques. Oui. Moi, je lance la chasse aux phoques, mais FUCK, parce que Bruno Marchand, maire de Québec,
a dit qu'il était fucking fier des restaurants de Québec. Moi, j'ai pas aimé ça. J'ai pas aimé ça, franchement. Je comprends sa fierté pour les restaurants de Québec parce que il y a eu Michelin a reconnu là l'excellence de plusieurs des restaurants. Puis comme gars de Québec, je suis chauvin puis j'adore ça. Mais pourquoi pas utiliser des gros mots en français québécois? Tu sais, l'accent d'Amérique, c'est un des slogans de Québec. Alors, je proposerais, on est crissement fiers, on est fiers en esti, on est, tu sais, je veux dire, il y a tellement de belles manières de sacrer en français. Hein? Là, les phoques, là, ça suffit. Crissement fier, c'est très joli. C'est un adverbe les phoques sont en surpopulation et ça réduit, je pense, la biodiversité culturelle. C'est bien dit. Alors, faut arrêter de blasphémer comme des Américains. Je sais que c'est un combat de Don Quichotte. Et non, je t'appuie là-dedans. Il y a d'excellents gros mots en français. Je pense qu'on peut faire un effort. En français, tabarnak. Ben oui, Chris, voyons, tenez-vous debout, bande d'hosties de jambon. Fait que, OK, c'est correct. Non, tu sais, Jean-François Lisée, il avait sacré aussi dans la campagne de 2018. Il avait promis un hostie de bon gouvernement. Ah oui. Ça avait fait mal aux oreilles de sa mère, mais au moins, il avait blasphémé en québécois. Mais mettez ça sur une pancarte. Ça va vendre des étiquettes. Comme on dit en français. Peut-être, hein? Ou des billets. En tout cas, moi, je trouve que ça favoriserait la québécitude. Merci. C'est dit, c'est fait. J'espère que M. Bruno Marchand va l'entendre. Parce que c'est important. Merci pour cette fucking good chronique. Hey, toi! Hein? Excuse-moi pour cette crissement bonne chronique. Bon. Merci.